suis Lauriane Montfort. J'ai suivi une formation d'ingénieur à l'école de Grenoble INP-MCQ. J'ai toujours souhaité travailler dans les énergies renouvelables. J'ai été sensibilisée au lycée donc aux enjeux du développement durable et du réchauffement climatique. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai souhaité travailler dans le domaine des énergies renouvelables. Et ensuite, à la sortie de mon école d'ingénieur, je voulais commencer dans une petite entreprise, parce que je sais que dans les petites entreprises, on peut facilement toucher à plusieurs domaines. Et donc c'est le cas chez Accuro Énergie. Donc à l'exploitation, on est vraiment le dernier maillon de la chaîne au niveau du domaine d'activité d'Accuro Énergie. Puisque chez Accuro Énergie, on s'occupe du développement, du financement, de la construction et de l'exploitation des parcs. Dans l'exploitation, nos principaux enjeux sont le suivi et la facturation de la production et également la supervision de la maintenance. Donc, il faut savoir que chez Accuro Énergie, on sous-traite la maintenance. C'est le constructeur des éoliennes qui s'occupe de la maintenance. Donc ici, en l'occurrence, c'est Vestas. Et en fait, on a chez Accuro Énergie donc un superviseur qui s'occupe lui du temps réel au niveau du suivi de la production et du suivi de la maintenance. Et nous, en tant que chargé d'exploitation, on a un regard un peu plus en arrière et on assure à notre façon également le suivi de la production et le suivi de la maintenance. On va également réaliser des inspections techniques donc pour jauger le niveau de santé des actifs et des éoliennes. Et ensuite, un point très important aussi, on va s'assurer que le parc est bien en conformité réglementaire et conforme aussi au niveau HSE, donc l'hygiène, sécurité environnement. Alors sa particularité, il est à cheval entre deux régions, donc la région Centre et la région Île-de-France. Donc du fait qu'il soit sur la région Île-de-France, fait de lui le premier grand parc éolien d'Île-de-France. Il y a vraiment plusieurs paramètres qui entrent en compte, et notamment la ressource en vent. Et ensuite, c'est la disposition par rapport aux habitations qui va déterminer aussi l'emplacement des éoliennes et aussi la sécurisation du foncier, c'est-à-dire c'est ça qui détermine beaucoup l'emplacement des éoliennes. Et c'est vrai qu'après l'aspect un peu administratif régional en découle un peu après. Alors au niveau des mesures compensatoires, on doit effectuer une étude acoustique post-construction pour bien s'assurer que les seuils réglementaires ne sont pas dépassés. Et on doit aussi faire un suivi environnemental, donc on fait une étude de l'activité des oiseaux et des chiroptères. Non, aucun problème à déplorer. J'ai une personne avec qui je me suis entretenue dans le cadre du suivi environnemental du parc éolien, enfin plutôt dans le cadre des mesures compensatoires du permis de construire. Donc on devait déplacer des jachères à certains endroits. Et il me semble que auparavant il était opposant au parc, mais que maintenant il